Il convient de distinguer, selon que l'on est en présence d'une clause de non-concurrence ou pas. En l'absence d'une clause de non-concurrence, la jurisprudence admet difficilement le débauchage par un concurrent. La jurisprudence considère effectivement que le fait de contracter avec un salarié d'une autre entreprise n'est pas en soi fautif. Pour que le débauchage soit déloyal, la jurisprudence exige deux conditions. Tout d'abord, le débauchage doit s'accompagner de manœuvres déloyales, telles qu'un dénigrement, un détournement de clientèle ou d'informations sur la clientèle, un détournement de secret de fabrique, un débauchage massif du personnel ou sélectif. Par ailleurs, il faut également démontrer que les faits ont eu pour effet de désorganiser l'entreprise. Donc ça, c'est la deuxième condition. On précisera également que le fait pour un salarié, pendant la durée du contrat, d'entrer en pourparlers avec un employeur ou d'effectuer des préparatifs en vue de créer une société concurrente est licite. En présence d'une clause de non-concurrence, la jurisprudence admet plus facilement le débauchage du personnel par un concurrent. Il convient cependant préalablement de vérifier la licéité de votre clause de non-concurrence, dont la validité est soumise à plusieurs conditions. Cette clause va en effet être limitée dans le temps et l'espace. Elle doit être conforme aux intérêts légitimes de l'entreprise. Elle doit être strictement proportionnée par rapport à l'objet du contrat et elle doit enfin comporter une contrepartie financière. Si cette clause ne remplit pas ces conditions, elle est nulle et dans ce cas-là, le débauchage n'est pas déloyal. Si votre clause remplit les conditions de validité, vous pourrez engager une action à la fois contre votre salarié et contre l'employeur complice de la violation par le salarié de sa clause de non-concurrence. Contre le salarié, vous pourrez engager sa responsabilité contractuelle. Vous pourrez donc demander l'interdiction sous astreinte qu'il cesse son activité concurrente, demander à ce qu'il soit condamné à des dommages et intérêts et demander également sa condamnation à rembourser l'indemnité compensatrice prévue en contrepartie de son engagement de non-concurrence. Concernant l'employeur qui sera complice de la violation de la clause de non-concurrence, vous pourrez engager sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, donc sa responsabilité délictuelle. Et dans ce cas-là, il sera primordial de prouver que l'employeur avait connaissance de la clause de non-concurrence par laquelle le salarié était lié.